Alors bonjour, bonsoir et bienvenue donc sur la chaîne de Dark Whiteness 007 pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc les 3 nouveaux iPhones qui ont été présentés par Apple le 12 septembre dernier. Donc ces 3 iPhones étaient attendus, ce ne sont aujourd'hui absolument plus du tout une surprise comme vous pouvez le remarquer. Nous aurons donc l'iPhone XR, l'iPhone XS Plus ou XS Max, comme on l'appelle, appelez-le comme vous voulez, c'est la même chose, et donc l'iPhone XS qui se casse tout simplement entre les deux. On va d'abord commencer par donc l'iPhone XR, qui est donc le téléphone le plus entrée de gamme, qui sera donc vendu à partir de 859 € et qui sera disponible à partir du mois d'octobre seulement. Alors, pourquoi il n'est pas disponible en même temps? Je suppose qu'Apple a certainement ses raisons, d'accord? Donc le téléphone aura quand même un écran de 6,1 pouces, donc il sera bien sûr bord à bord. Un écran Retina très connu chez Apple, c'est pas les meilleurs écrans, on le sait bien, mais on fait avec. Une densité de pixels donc de 326 pixels par pouce. Pour un téléphone vendu à ce prix-là, je trouve que c'est un petit peu limite quand même. Après, c'est uniquement mon avis. On est quand même sur un corps en aluminium, dos en verre, c'est quand même le minimum. Plusieurs couleurs seront disponibles, bleu, corail, rouge. Les couleurs habituelles maintenant chez Apple qu'on commence à voir de plus en plus sur certains modèles. Donc il sera IP67, le Face ID est présent. Normal puisque le Touch ID disparaît. On aura donc bien sûr le processeur A12. Apple n'a pas fait l'impasse là-dessus et donc nous le propose, bien évidemment, donc on en profite. Vu le prix, je pense que c'est la moindre des choses que de mettre cette puce-là, qui, soi-disant d'après Apple, sera nettement plus performante que l'ancienne. De toute façon, on peut que améliorer ce qu'on fait de mieux. En termes de stockage, on sera entre 64 et 512 Go. Sachez quand même que pour 512 Go, il va quand même falloir mettre quelques bifetons en plus pour obtenir ce mobile. Est-ce que c'est utile d'avoir autant de mémoire? Ça, c'est moi qui vous pose cette question en commentaire. Moi, j'ai 128 Go et j'en ai largement assez pour vous dire si ce n'est même trop. Voilà. Donc, est-ce que pour vous, c'est important ou pas d'avoir beaucoup d'espace de stockage? Dites-le moi en tout cas en commentaire. Au niveau de l'appareil photo, malheureusement, on n'aura pas de double capteur à l'arrière. C'est un petit peu dommage, je trouve, quand même, pour un prix comme ça. On aura simplement un capteur photo à l'arrière, donc de 12 millions de pixels. Donc un capteur maison, bien sûr, connu en tout cas maison, puisqu'Apple l'utilise depuis déjà un moment, avec une ouverture de 1.8 qui devrait permettre quand même de prendre en basse luminosité des photos correctes, sans plus. Ne demandez pas trop à cet iPhone. Rassurez-vous, il y a des photophones qui sont nettement meilleurs aujourd'hui, mais ils devraient quand même faire le taf, et à l'avant, on devrait certainement être sur une caméra de 7 millions de pixels, comme Apple a l'habitude de le proposer sur son iPhone X. Voilà, une caméra qui fait le taf, sans plus, sans moins. Et donc bien sûr, le téléphone sera disponible à partir du 19 octobre, et donc sortira enfin le 26. Donc pour ceux qui veulent l'acheter, il faut attendre un petit peu. Ensuite, nous avons donc le XS. Donc le XS, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une amélioration du X. Comme vous le savez très bien, Apple à chaque fois fait souvent un modèle basique, puis après passe au S, qui est simplement une amélioration. Des fois une bonne amélioration, comme on avait avec le 6, qui avait tendance à se plier facilement, ce qui a disparu bien sûr sur le 6S. Ce qui est quand même pas mal. Et donc pour cet iPhone XS, on aura un écran de 5,8 pouces, exactement la même taille au niveau du téléphone que l'iPhone X, donc au moins là-dessus on est quand même plutôt pas mal. On sera sur un écran OLED d'une résolution donc de 2436 par 1125, ce qui est quand même pas mal. Alors que pour l'iPhone XS Max, on sera sur un écran donc aussi OLED de 6,5 pouces, avec une résolution de 2688 par 1242. On est en fait sur la même définition d'écran. La seule et unique différence qu'on a ici, c'est qu'en fait, vu que le téléphone est plus grand sur le 6,5 pouces, on a simplement plus de pixels à l'image, sinon il n'y a pas de grosse différence. Ensuite, donc les deux téléphones sont IP68, donc ils peuvent être immergés dans l'eau. Je vous déconseille vivement de le faire, ça ne sera absolument pas utile, rassurez-vous, d'accord? On est quand même sur un processeur A12 aussi, voilà, avec un GPU 4 cœurs et une puce que Apple dit Neural. On devrait quand même être sur une bête de course au niveau des performances, comme Apple le fait souvent. Des mobiles en tout cas très puissants, même pour le XR, il n'y a pas de souci. C'est ce que cherche Apple à faire, c'est toujours avoir les smartphones les plus puissants, et en général là-dessus, on a du mal à rivaliser, même pour Samsung, ça il faut quand même le dire. On sera quand même aussi sur un téléphone qui aura une meilleure autonomie. Apple travaille là-dessus, même s'il y a encore énormément de progrès à faire. Ils ont beaucoup de mal à faire des batteries qui sont conséquentes pour leur téléphone. Je trouve ça un peu dommage. Surtout qu'aujourd'hui, vous avez des téléphones vendus à 200 € avec des batteries de 5000 mAh. Donc pour moi, Apple n'a pas d'excuse pour ne pas faire des téléphones qui sont beaucoup plus autonomes, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que les gens recherchent, tout simplement.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Donc, ils seront en 64, 256 et 512 Go pour la mémoire de stockage, ce qui vous laisse le choix au niveau du mobile. D'accord? Ces téléphones sont déjà sortis en précommande et seront disponibles à partir du 21 septembre prochain. Là où vous pourrez enfin les avoir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un de ces mobiles vous fait craquer. Au niveau donc de l'objectif photo, on sera sur un double capteur de 12 millions de pixels, un de 1,8 et l'autre de 2,4 au niveau de la focale, qui devrait vous permettre quand même d'avoir des photos plutôt de bonne qualité. En tout cas, ce que Apple nous a montré semble être pas mal. Je tiens quand même à vous dire attention, puisqu'en général, quand on présente des photos d'un produit, on essaie toujours de les rendre les plus jolies possibles. Donc je ne peux pas vous dire que ce sera le rendu exact que vous aurez sur vos photos. Il faudra bien sûr tester ces mobiles pour pouvoir en dire tout simplement plus, et j'espère peut-être pouvoir les tester pour vous, si quelqu'un veut bien m'en prêter un. Lol. Ensuite, voilà, comme il parle, bien sûr, on a toujours un effet bokeh normal. À partir du moment où vous avez deux capteurs, l'effet bokeh est directement intégré, ce qui est quand même pas mal. Voilà, pour faire des petits flots artistiques, c'est assez sympathique. À voir ce que vous en pensez. Il faut quand même savoir donc que pour l'iPhone XS commencera à 1159 € et ira jusqu'à 1559 €, autant vous dire, ça risque de vous faire très mal. Et pour l'iPhone XS Max, il faudra rajouter 100 € de plus, ça veut dire à partir de 1259 jusqu'à 1659 € pour la version 512 Go, et donc ils seront sortis, comme je vous l'ai dit, à partir du 21 septembre prochain. Vous pouvez déjà le précommander, mais avez-vous les sous pour le payer? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Dark Whiteness 007 pour vous présenter les 3 nouveaux iPhones qui sont sortis. Je sais, énormément de vidéos ont été faites là-dessus. Moi, je le fais aussi parce que pourquoi pas surfer sur le fait qu'Apple fasse des choses comme ça. Ça fait des vues et c'est toujours intéressant. En tout cas, moi, ça m'a plu de faire cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, invitez vos abonnés, ça peut toujours être sympa. Et donc, on se dit à la prochaine. Salut!